notre société, elle valorise énormément tout ce qui est surproductivité, haute performance. Donc ça vient impacter notre façon de percevoir, en fait, de percevoir là, qu'est-ce qu'il faut faire. Aussi, en fait, on se définit beaucoup par la performance au travail. C'est notre Le emploi, résultat. exact. OK. Puis l'emploi fait beaucoup partie de notre identité. Donc, on se définit par qu'est-ce qu'on fait au travail. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'on veut être performant dans ce secteur-là. Puis tout ça fait en sorte là, que la frontière entre notre vie professionnelle, notre vie personnelle, elle devient de plus en plus floue. Donc, le monde a de plus en plus l'impression là, de courir après leur temps, d'être à bout de souffle, de ne pas pouvoir faire tout ce qu'ils voudraient dans leur journée. Donc, tout ça là, fait en sorte que l'équilibre, en fait, c'est un luxe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre balado préféré. Aujourd'hui, en compagnie de Amélie Côté-Lévesque, nous aurons le plaisir d'aborder la thématique « Et si le vrai luxe, c'était l'équilibre ?» Qu'en pensez-vous? Avant de prendre votre opinion, avant de vous laisser aller de l'avant dans votre pensée, j'aimerais d'abord commencer par vous présenter notre experte du jour. Bonjour Amélie. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, et toi? Contente de t'avoir aujourd'hui. Pareillement, mais merci de l'invitation. C'est nous qui disons merci pour ta disponibilité. C'est nous qui disons merci pour ta disponibilité. Merveilleux. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, waouh, ô combien importante. Effectivement, oui. Ça résonne fort. Et si le vrai luxe, c'était l'équilibre? Mm. Les mots qui me parlent là, d'emblée, c'est luxe et équilibre. Oui, définitivement. En fait, effectivement, dans notre... On va recommencer. Cut. On va recommencer, j'ai oublié de te dire. Je m'excuse. Je voulais te dire. Après t'avoir dit bonjour, je vais te demander qui tu es pour Oui, asseoir le décor. Et j'aimerais ça que le nombre d'années d'expertise, en fait, ressorte pour asseoir, en fait, et consolider le fait que, OK, like, now an expert is talking. I have to listen. Tu vois OK, un peu? parfait. Donc, on a skippé ça. Mon Dieu, on veut tellement déjà. Sans que ça commence là, si c'était même pas une question en soi, tu vas regarder. OK? OK, on y va. Et c'est le vrai luxe et l'équilibre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre balado préféré. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ô combien essentiel. Et si le vrai luxe, c'était l'équilibre? En ma compagnie aujourd'hui, j'ai une experte de renom, Amélie Côté-Lévesque, qui ensemble allons aller au travers des éléments importants de cette thématique. Bonjour Amélie, Bonjour, comment ça va? ça va bien, toi? Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Mais ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merveilleux. Je sais que c'est une période un peu sensible qu'on approche en ce moment avec beaucoup d'émotions. Et donc, non, sincèrement, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Qui est Amélie? Amélie, en fait, je travaille en santé publique, donc à l'Association pour la santé publique du travail. Non, à Mm. l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, plus particulièrement, je travaille sur le projet Ralentir qu'on développe depuis déjà 3 ans à la SPQ. Donc, c'est un projet vraiment qui s'attarde sur tout ce qui est équilibre de vie, donc rythme de vie. On s'attarde à différents publics. Puis moi, ça fait euh, quasiment 2 ans que je travaille. En fait, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet-là. Parfait. Puis avant ça, en fait, j'ai un bac en sociologie, puis également une maîtrise en santé publique. Amazing. Et puis c'est vraiment deux... en fait, c'est un projet qui me permet de rassembler ces deux expertises-là, vu que nos rythmes de vie actuels, c'est vraiment causé par plusieurs enjeux sociaux. Exact. Et par la suite, ça a beaucoup d'impact là, sur notre santé.
Exactement. C'est, lorsqu'on voit que, l'ASPQ, l'Association pour la santé publique du Québec, Mhm. s'investit dans de tels domaines, ça veut dire effectivement quelque chose se passe et on doit intervenir. Je suis vraiment contente que tu sois là avec nous aujourd'hui pour, passer au travers de cette thématique. Dans un contexte professionnel où la performance, la productivité sont mis en avant, sont même plus mis en avant que la santé, hein, la santé mentale et physique, j'ai envie de dire. Comment aujourd'hui on voit le temps de repos, on voit le self-care, le temps pour soi qu'on devrait s'accorder à sa propre personne? Euh, ben, tu l'as dit, en fait, ça fait même partie du titre de l'épisode. Tout à fait. On perçoit l'équilibre vraiment comme étant un luxe, même souvent comme étant quelque chose d'inatteignable. Donc, c'est pas rare, tu sais, dans la vie de tous les jours, une personne peut pouvoir se dire: Ah, une fois que mes enfants vont être grands, une fois que je vais avoir fini ce projet-là au travail, que je vais avoir obtenu cette promotion-là, là, je vais prendre le temps de ralentir, je vais prendre le temps d'avoir un meilleur équilibre de vie, mais il y a tout le temps quelque chose qui se rajoute. Tout à fait. Donc, au bout de la ligne, ça arrive jamais réellement. Mmh. Puis, tout ce phénomène-là, en fait, là, ça s'explique par beaucoup de raisons. Donc, déjà, notre société, elle valorise énormément tout ce qui est surproductivité, haute Tout à fait. performance. Donc, ça vient impacter notre façon de percevoir, en fait, de percevoir là, qu'est-ce qu'il faut faire. Mmh. Aussi, en fait, on se définit beaucoup par la performance au travail. Tu sais, notre Le emploi se résultat, exact. OK. Puis l'emploi fait beaucoup partie de notre identité. Donc, on se définit par qu'est-ce qu'on fait au travail. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'on veut être performant dans ce secteur-là. Puis tout ça fait en sorte là, que la frontière entre notre vie professionnelle, notre vie personnelle, elle devient de plus en plus floue. Donc, le monde a de plus en plus l'impression là, de courir après leur temps, d'être à bout de souffle, de ne pas pouvoir faire tout ce qu'ils voudraient dans leur journée. Euh, donc, tout ça là, fait en sorte que l'équilibre, en fait, c'est un luxe de nos jours. C'est carrément un luxe, là. Est-ce qu'il est atteignable? Exactement. Si c'est un luxe qui va être atteignable, c'est sûr que ce l'est pour certaines personnes, mais ça peut être une réalité qui est difficile à atteindre, hem, parce qu'en fait, ça dépend pas seulement de la volonté de l'individu non plus. D'accord. Il y a plusieurs enjeux sociaux, il y a plusieurs enjeux structurels autour de ça, Mmh. qui fait en sorte que même si la personne veut, elle ne peut pas nécessairement. Tout à fait. Mmh. Mmh. De quel type d'enjeu on parle qui ne serait pas favorable à atteindre l'équilibre? Ben, comme j'ai mentionné au début, là, tout ce qui est notre perception de la performance, de la surproductivité. Donc, c'est des phénomènes qui sont vraiment rendus normalisés. Mmh. On pourrait même dire que c'est des phénomènes qui sont rendus valorisés D'accord. Mmh. dans notre société. Donc ça, c'est sûr, c'est des enjeux qui viennent directement impacter l'équilibre de vie. Et qu'en est-il de la sphère personnelle? Est-ce que la sphère personnelle va favoriser cela ou bien au contraire va nous empêcher d'atteindre l'équilibre? Euh, c'est ça, dans la sphère personnelle, ça va dépendre de aussi c'est quoi notre situation. Donc, sans grande surprise, si on est parent, ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre un équilibre à cause de toutes les Mmh. responsabilités que ça implique. Donc, les tâches à la maison, mais aussi juste s'occuper de son enfant, là, Tout tout à fait, simplement. tout à fait. Puis, on le sait encore aujourd'hui, malheureusement, les femmes ont une grande partie de la charge mentale. Exact. C'est encore eux qui vont prendre beaucoup de responsabilités familiales. Donc, les femmes, c'est une population qui est particulièrement à risque d'avoir un rythme de vie effréné. Euh, donc, en fait, c'est ça, c'est que ça dépend beaucoup de ta situation. Les étudiants aussi, c'est une population qui est Tout particulièrement à fait. à risque. Mmh. Puis ça va dépendre un peu aussi de la dynamique qu'on peut avoir à la maison. Donc, si on a un conjoint qui est impliqué, qui nous aide et tout ça, Mmh. une conjointe, là, même. Ou la Euh, monoparentalité aussi, oui, tu sais? Mmh. oh oui.
Donc ça va beaucoup influencer comment qu'on va pouvoir jongler là, avec tous nos rôles. OK, parfait. Donc lorsqu'on regarde à cela, on voit finalement que cet équilibre-là est à atteindre, c'est indispensable, mais sous certaines conditions. Pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, est-ce que avec quoi il repart? Est-ce que c'est à se dire: «Ah, ouh là, mais avec tout ce que environnementalement parlant, écoute, c'est ça va juste être un mythe pour moi?» Ou est-ce qu'au niveau individuel, il y a des actions qu'on peut commencer à prendre pour tendre vers cet Mmh. équilibre-là? C'est sûr que dans nos vies personnelles, on peut faire quelques actions, on peut faire des changements. Donc ça peut être là, par exemple, d'apprendre à gérer ses propres limites, aussi d'apprendre à communiquer ses besoins, dire quand que ça commence à être Trop? trop exactement, quand on approche du point de rupture. Ça peut être de mettre certaines, pratiques en place, là. Donc par exemple, avec le travail, le soir, de désactiver ses notifications, de pas regarder ses courriels, de s'assurer aussi de prendre, un temps en famille, de vraiment juste déconnecter, essayer de décrocher, puis profiter de sa famille, de ses proches ou même juste de soi-même, donc de faire une activité qui nous fait plaisir. D'accord. Hem, Par contre, c'est sûr que c'est toutes des oui, c'est des choses qui peuvent être faites, mais l il y a une certaine limite à ce que la personne peut faire, en fait, parce que si son environnement lui donne pas la possibilité de mettre ces choses-là en place, la personne, elle va frapper un mur éventuellement Tout à fait. qui peut être quand même assez proche. Donc, tu sais, par exemple, j'ai donné l'exemple de fermer ses notifications le soir en lien avec le Oui. travail. Mmh. Mais si l'employeur exige que la personne réponde, mais elle peut avoir toutes les bonnes volontés du monde, ça va pas fonctionner. C'est ça. Donc, c'est pour ça que nous, à la SPQ, avec le projet Ralentir, qu'est-ce qu'on met vraiment beaucoup de l'avant, c'est de faire des changements structuraux. Donc, de vraiment aller changer les milieux de vie OK. pour que les personnes aient la capacité de faire ces changements-là. Donc, de vraiment leur donner les conditions gagnantes pour qu'ils puissent le faire. Amazing. Mais à quel risque est-ce qu'on s'expose lorsqu'on est loin de cet équilibre? Un manque d'équilibre peut avoir vraiment beaucoup d'impact sur la santé. Donc déjà, sur la santé mentale, ça peut être, du stress, l'anxiété, des troubles de sommeil, Burnout. le burn-out, effectivement, c'était mon mon prochain point. Épuisement mental, épuisement professionnel. D'ailleurs, on a fait, un sondage en 2024 par rapport à ça, puis on a constaté que c'était quand même le tiers des travailleurs au Québec qui pensaient risquer de se rendre à un épuisement professionnel s'ils gardaient leur rythme actuel. Donc, c'est quand même une Wow. bonne proportion, là. Exact. C'est une personne sur Mhm. 3. Donc, on voit en fait qu'il y a carrément un début de crise de santé publique qui se Oui. déroule sur nos Oui. yeux. Mhm. Puis avec tout le contexte actuel, là, donc c'est quand même difficile en ce moment économiquement et tout ça. On peut supposer que ça risque de peut-être juste continuer à empirer. Oui. Puis quand on parle de rythme de vie effréné, souvent les premiers impacts qui nous viennent en tête, c'est sur la santé mentale. Mhm. Mais en fait, ça va vraiment plus au-delà de ça. Donc, on peut parler aussi de comportements à risque sur la route. Donc, de faire de la vitesse pour, par exemple, arriver plus vite à un rendez-vous, vu qu'on a trop de choses dans notre journée. Exact. De couper dans nos heures de sommeil pour, encore une fois, Rattraper. c'est ça, Mhm. rattraper. Mais c'est aussi de négliger, ses habitudes de vie. Donc, de pas faire d'activité physique, Tout à fait. manquer de temps pour préparer des repas, passer du temps avec nos proches. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Puis quand on s'attarde réellement à l'enjeu, on voit que c'est vraiment plus gros que qu'est-ce qu'on peut penser après ma barre. Exactement. Là, je visualise même une dimension intrinsèque parce que oui, on parle de cet équilibre-là, le fameux work-life balance entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais j'aimerais même dire, aller plus loin et dire que sous un angle personnel, si on n'a pas atteint déjà notre propre équilibre
intérieur, ben, il sera quand même difficile d'atteindre l'équilibre à l'extérieur. Donc, ça prend quand même aussi un travail sur soi. Tout à l'heure, tu as parlé peut-être de poser ses limites. Mais si au-dedans de moi, je n'ai pas atteint cet équilibre intrinsèque-là, il sera très difficile de poser mes limites et de dire non, à partir d'une certaine heure, je ne prendrai pas mes courriels. Non, c'est pas parce que voilà, nous sommes à une soirée, demain j'ai un meeting, c'est pas parce que la soirée termine à 4 heures du matin que je vais y aller à 4 heures du matin pour plaire au groupe avec qui je suis. Tu sais, ça me laisse juste un jeu de 3 heures de sommeil, mais il faudrait que je puisse peut-être m'éclipser à une certaine heure. Mais si au-dedans de moi, je ne suis pas en parfait équilibre avec moi-même, il y aura des limites que je pourrai pas instaurer devant mes amis qui me demandent de rester plus longtemps, tu sais, alors que demain j'ai un meeting important, devant un manager qui me demande de prendre mes courriels à 23 heures, alors que j'ai une famille aussi sur laquelle veiller. Donc, cet équilibre intrinsèque-là, à mon avis, est même plus important que le work-life balance qu'on cherche souvent à acquérir, tu sais. Donc, à une personne qui voudrait, oui, s'engager vers cet équilibre, quels sont les outils qu'elle pourrait avoir? Ben, effectivement, là, comme tu le dis, c'est sûr que la personne doit apprendre à mettre ses limites, à avoir un équilibre pour parvenir à faire ça. Exact. En fait, en f tu sais, ça peut être, par exemple, de juste, faire de l'introspection, de vraiment se poser les bonnes questions. Mhm. De remarquer aussi, des fois, on a des signaux d'alerte qu'on remarque, mais qu'on ignore ou sur lesquels on ne va juste pas s'attarder ou pas faire de lien. Donc, tu sais, par exemple, un soir, il est 5 heures, je me sens déjà vraiment fatiguée. On peut prendre ce moment-là pour se demander pourquoi je suis fatiguée, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis fatiguée si tôt. Mhm. Donc, de remarquer un peu qu'est-ce qui fait en sorte là, que c'est un petit peu plus difficile. Parfait. Puis faire un peu ce type d'analyse-là à long terme. Comme ça, on va repérer, en fait, qu'est-ce qui peut nous nuire. Mhm. Puis, c'est sûr qu'ensuite, pour manifester nos difficultés, en parler, ça demande du courage. On ne va pas se le cacher, ça C'est demande ça. quand même un certain Mhm. courage. Donc, d'essayer de le faire graduellement, ça peut être un optique. Mhm. Mais comme je l'ai dit tantôt, euh, c'est que la personne doit sentir aussi qu'elle a la place pour le faire. Donc, par exemple, si elle veut manifester ses limites, dire à son conjoint: «Ah, je suis vraiment fatiguée, je suis à bout», si elle sait que ça va être mal reçu, Mhm. même si elle a développé toutes les compétences pour le faire, euh, elle peut ressentir un blocage parce qu'elle sait que ça va pas être bien reçu, peut-être que ça va tomber dans une chicane, quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment que, c'est tout, c'est difficile, c'est sûr, mais il faut vraiment que ça soit des changements qui se font toutes ensemble. Exactement. Donc, autant la personne que ses proches, que son employeur, sa famille et tout ça. Oh, oui. Puis pour parvenir à faire ça, par exemple, si moi, je suis une personne, je vois qu'il y a un enjeu, puis je veux commencer à amener ce changement de pensée-là là, Ah dans, oui. dans ma vie, Mhm. euh, ça peut être de juste ouvrir la discussion. Sans nécessairement parler de nos difficultés ou de tomber dans les reproches tout de suite, mais juste, c'est par exemple, ah, toi, qu'est-ce que tu penses de l'équilibre de vie? Est-ce que toi, tu as des difficultés? Donc, de juste aller semer la graine sur l'enjeu, Ok. de commencer à en Pour faire une parler. brèche et puis laisser la Exact. personne. C'est ça. Mhm. Puis éventuellement, tu sais, la personne, tout le monde va commencer à avoir une certaine ouverture. Exact. Euh, donc, ça aussi, là, ça peut aider. Mhm. Mais en fait, je, je pourrais jamais mettre assez l'emphase et l'importance sur le fait qu'il faut vraiment que, pas juste que ça soit la personne qui change parce il va avoir une limite C'est ça. inévitablement, puis ça peut être vraiment décourageant. Oh oui. Donc, Mhm. de vraiment inciter aussi les autres à embarquer Oh oui, avec. plusieurs facteurs entrent en jeu finalement. Oui, vraiment. Mhm.
tout à fait. Mais de la même manière qu'il est très difficile de sensibiliser les gens sur la santé mentale, de dire que la santé mentale est aussi importante que la santé physique parce que la vérité, c'est qu'il y a pas de santé sans la santé mentale. Il est aussi très difficile de sensibiliser sur l'équilibre. Donc finalement, comment instaurer une culture où l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle n'est pas perçu comme un luxe, mais comme une nécessité? C'est, hem, c'est une grande question Ouais. quand même. Hem, ben, c'est sûr que la sensibilisation, même s'il y a une certaine limite, Mmh. ça passe beaucoup par là. Donc, c'est de parler des impacts que ça peut avoir. Tout à fait. Des fois, en fait, ça va être la façon de faire la sensibilisation qui peut, changer. Oui. Donc, dépendamment d'à qui qu'on va s'adresser, de trouver une façon de la faire qui va un peu aller chercher ses sentiments, si on Mmh. peut dire. Donc, vraiment aller chercher quelque chose dans la personne. Mmh. Ça peut être beaucoup plus efficace que faire, par exemple, une sensibilisation un peu typique de donner des statistiques, que faire, une affiche, Tout à fait. ou une publication sur les réseaux sociaux, Mmh. style Tout carrousel. à fait. Hem, donc ça, c'est ça, c'est comme de vraiment définir à qui on veut s'adresser, puis de s'assurer que notre message, correspond à cette personne-là, qu'elle va Mmh. aller, c'est ça, qu'elle va aller chercher le petit quelque chose pour, ouvrir son intérêt. Exact. Hem, mais, ouais, c'est ouvrir le dialogue. En fait, il y a pas 36 000 Mmh. Tout à solutions. fait. Tout à fait. Hem, Mais puis lorsqu'on parle finalement de luxe, vu, ben, de l'équilibre qui devrait être vu comme une nécessité et pas comme un luxe, mmh aujourd'hui, prendre du temps pour soi, c'est un gros luxe, tu sais. On va avoir beaucoup de raisons. J'ai pas de gardienne pour veiller mh. sur les enfants, tu sais. J'ai pas nécessairement, le financement pour aller, je sais pas moi, un truc comme ça, pour aller me faire les ongles, pour mais finalement, ce sont les petites choses qui comptent. Sortir, prendre de l'air, sortir, prendre une marche et essayer d'oxygéner déjà le système cérébral et commencer à prendre soin de soi, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement. Éteindre son téléphone pendant une couple d'heures, c'est déjà commencer Mmh à, tu sais, apporter ce luxe-là dans sa vie. Oui. Donc souvent, les personnes que je rencontre me disent: «Ah non, tu sais, j'ai pas le temps. Ah non, tu sais, j'ai pas l'argent. Ah non, tu sais» mais je te demande pas de prendre, un billet pour, aller je ne sais pas dans quel coin du monde. Non, ça commence déjà là où on est, dans notre environnement. Comment je vais assainir le temps? Tu sais, tu pourrais avoir 1 heure pour toi dans la journée et 23 heures de temps pour les autres, mais que ce 1 heure-là soit vraiment un moment de qualité. Le fait d'être déconnecté, le fait de tu sais, moi, par exemple, j'aime ça avoir des bougies, une odeur, en fait, qui va comme m'apaiser. Ça peut être, je sais pas, de l'eucalyptus, de la lavande, de la citronnelle, du citron, mais quelque chose qui vient déjà comme toucher les 5 sens pour dire: «OK, là, on va prendre un moment pour soi». Le bruit, par exemple, on peut être effectivement dans un environnement très, très bruyant. Est-ce que c'est bruyant comme, tu sais, de minuit à minuit? Il y a peut-être un petit, je sais pas, un 10 minutes dans la journée où ça serait peut-être paisible. C'est vraiment d'être, aller essayer d'être, très smart. Essayer d'être stratégique pour se dire: «C'est un cocon de temps de 1 heure que j'ai pour moi, alors voici comment j'aimerais le meubler». Je ne le fais pas seulement pour moi, mais même pour les autres. Finalement, en prenant soin de moi, je pourrais aussi prendre soin de mes collaborateurs, de ma famille et de tout cela. On a tellement mis les autres en avant qu'on s'est noyé là-dedans. Mais à un moment donné, on ne pourra plus avoir de ressources internes pour pouvoir aider les autres, hein, parce qu'on n'offre que ce qu'on a. Fait que finalement, si je prends pas ce temps-là pour me ressourcer, pour, avoir des habitudes qui me régénèrent ou me revigorent, je ne serai pas performante
dans mon foyer, dans ma relation fraternelle, je ne serai pas performante au travail et dans toutes les sphères de la vie. Fait que voir l'équilibre, hein, prendre soin de soi comme un luxe, ouch, ça vient me chercher, c'est un peu comme si en fait notre bonheur, le bonheur qu'on mérite, était trop cher. Oui, en on pourrait dire ça en quelque sorte, hem, parce en fait, c'est c'est sûr que c'est facile aussi des fois, selon notre situation, de dire, «Ah mais tu sais, la personne pourrait juste prendre 1 heure, pour elle dans sa journée pour faire quelque chose qui lui fait plaisir». Mais la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui l'ont pas. Non pas le une. Ils l'ont pas cette 1 heure-là, ou ils l'ont, mais c'est ils sont tellement sollicités, ils ont tellement autre chose à penser qu'ils ont pas la possibilité de faire une réelle déconnexion. Hem, ou aussi, Tout à tu sais, fait. comme je disais là, avec la pression de performer qui est très importante là, Mmh. aujourd'hui, Mmh. mais des fois, on peut avoir l'impression que prendre ce 1 heure-là pour soi, ben, c'est une perte de temps. Ah, pendant ce temps-là, je pourrais, finir le ménage de la maison parce que le lave-vaisselle n'a pas été vidé, par exemple. Hem, donc c'est toutes des perceptions qu'il faut changer, tranquillement, pas vite. Mais moi, je trouve que c'est parce qu'on ne se valorise pas assez que souvent ça le paraît. Parce qu'on va donner notre temps à ce qu'on trouve important. Mmh. Et parfois, ce qu'on trouve important, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aime faire, tu sais? On m'a demandé au travail de faire quelque chose. Je n'aime pas nécessairement, mais ça entre dans des priorités. Ça entre dans un ordre d'importance. Je vais accorder du temps à ce que je trouve important. Et tant et aussi longtemps que ma personne ne sera pas importante pour moi, je vais pas valoriser le temps que j'accorde à ma personne. Donc ça part aussi de là. C'est pour ça que tantôt je parlais la de l'équilibre intrinsèque à l'intérieur d'abord de soi avant de regarder l'équilibre perso, travail. Tu vois ce que je veux dire? Tantôt j'ai parlé de 1 heure de temps dans la journée. Ça aurait pu être un 1 heure comme un 5 minutes, tu sais? Mais à force de courir après: «Ah mince, faut que je check mes courriels. J'ai un rendez-vous fournisseur, j'ai, les enfants à aller chercher à l'école et tout cela. Tout à l'heure, oui, au début, Amélie, tu disais quand les enfants seront assez grands. Mmh. Tu sais, quand il va aller à l'école primaire. Après l'école primaire, ah non, il n'est pas encore assez grand, il ne fait pas encore X ou Y tout seul. Quand il sera à l'université. Oui, mais il vient juste de sortir de l'université, il est encore un peu fragile, le monde du travail ne le connaît pas assez, je vais continuer de checker, jusqu'à ce qu'il travaille. Au moment où il travaille, OK, bon, quand il va se marier, je crois que, tu sais, une fois qu'il se marie, à ce moment-là, tu sais, tout ce temps-là, tu as pas encore essayé de trouver du temps pour toi, hein. Ceci pour ne pas dire qu'il faudrait, prendre sur soi son rôle de parent, loin de là. On s'entend, il faut faire, le la démarcation, mais c'est pour dire tant et aussi longtemps qu'on ne va pas se dire: «OK, j'ai besoin de temps pour moi», alors ce temps-là, on ne l'aura jamais. Parce qu'une fois qu'il est justement marié dans une maison et tout cela, il va avoir des enfants. Non, j'ai pas de temps parce que, tu sais, j'ai tellement pas eu assez de temps avec mes enfants que je revis ma maternité avec mes petits-enfants. Tellement, tellement de personnes me le disent. J'étais tellement à courir, avec le travail, avec ci, avec ça, que je n'ai pas senti que j'ai éduqué mes enfants. C'est qu'avec mes petits-enfants, j'ai l'impression de redevenir parent. Donc finalement, tu n'aurais jamais eu de temps pour toi. Fait que moi, je pense ici que l'importance aussi, c'est de se donner de l'importance à soi, à sa personne, parce on donnera de notre temps à ce qu'on juge important. Mmh. Heu, mais oui, c'est sûr, faut se juger autant important que toutes nos autres obligations, dans la vie, aussi important que nos proches, que le travail. Hem, mais c'est ça, c'est des fois, ça peut être difficile pour certaines personnes. C'est pas Ça évident. demande un très gros travail. Oui, Ça peut être aussi un travail qui va se faire à long terme, à très long toute terme, une là, sur vie. Mmh. plusieurs années. Donc
c'est aussi de ne pas être trop sévère Envers avec soi-même. soi-même. Mhm. Et comme tu l'as dit, tu sais, y aller graduellement, ça peut être un premier 5 minutes, un 10 minutes par après. Euh, mais ça serait encore mieux si la personne pouvait le faire un peu plus librement, sans culpabilité aussi. Euh, donc, c'est ça, que tout change. En fait, Exactement. que tout le monde aussi ait cette possibilité-là, et que ça soit en fait une possibilité qui est facile, si on pourrait dire. En ce moment, tu sais, prendre ce temps-là, trouver notre propre équilibre, c'est sûr que c'est faisable, mais c'est quelque chose qui est difficile Exact. à faire. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui serait vraiment, en fait, le but final, là, si on pourrait dire, ben, pas final, mais un bon but à atteindre, c'est que trouver cet équilibre, prendre ce temps-là pour nous, trouver autant notre équilibre intérieur qu'extérieur, Oui. ça soit quelque chose qui est facile de faire. Mhm. Et donc, qui ne demande pas des gros efforts, que ça soit juste inné, que ça soit Naturel intégré. finalement Exact. comme une routine. Oh oui. Exact. Que ça soit bien perçu par tout le monde, qu'on ne se sente pas jugé. Exact. Euh, Mhm. Je me souviens de ce patient qui me disait, il avait beaucoup, beaucoup de mal quand il a commencé à être sollicité. C'est un entrepreneur. Quand il a commencé à être sollicité par des clients ici et là, dans le fond, il s'entraînait beaucoup, mais énormément. Et donc, il voyait ses heures d'entraînement vraiment diminuer. Ça pouvait être du 3 heures par jour, là, one shot. Puis c'est passé à 2 heures, c'est passé à 1 heure. Aujourd'hui, il ne fait que 10 à 15 minutes, pas par jour, mais enfin pas tous les jours dans la semaine, mais peut-être 2 fois dans la semaine, 10 à 15 minutes. Et finalement, en parlant avec lui, je dis: «Mais comment tu te sens?» Au début, c'était hyper difficile, mais parce qu'il sentait vraiment qu'on venait de lui enlever quelque chose, parce que des années durant, c'était du 3 heures tous les jours, mais c'était devenu comme de l'adrénaline pour lui, là. C'est que là, il est entré dans un dur sevrage de toutes les hormones qu'il libère, hein, lorsqu'il s'entraîne et tout cela. Ouf, c'était pas évident. Tu sais, c'est un peu comme la drogue finalement, parce que lui, il s'entraînait vraiment quotidiennement. Et donc aujourd'hui, il dit, mais la finalité reste la même. Je prends soin de moi, mais différemment. Je vais pas ressembler à un bodybuilder là qui faisait ses 3 heures de temps, de 3 heures d'entraînement par jour là, mais je me sens bien dans ma peau. Je prends soin de moi, mais différemment. Et là, j'ai senti qu'on venait d'atteindre un cap. Parce que pour lui, il n'avait qu'un seul objectif. Prendre soin de lui ne signifiait qu'accorder 3 heures de temps tous les jours. Et là, il s'est rendu compte que je peux atteindre le même objectif en empruntant un autre chemin. Ça n'a pas été évident parce que ben, c'était ça le message que je souhaitais lui faire passer. Ça n'a pas été évident parce qu'il faudrait que la personne soit ouverte et réceptive, hein. Mais il faudrait aussi que, pas qu'on emprunte le chemin pour la personne, mais que ce soit elle qui emprunte ce chemin-là, parce que nous, on ne vient que pour accompagner la personne. Donc, c'était un beau cheminement qui nous a pris énormément de temps, mais on a pu y arriver. Donc, tout ça pour dire que c'est possible d'atteindre l'équilibre. Ça ne sera pas évident. Ça va nous demander beaucoup de sacrifices. Euh, Parfois aussi, c'est beaucoup de souvenirs qu'on doit comme laisser partir, ce genre de choses, soit qu'on s'était attaché, qui pour nous étaient euh, des lignes directrices, des modèles, parce que pour lui, effectivement, le modèle du bien-être, c'était 3 heures d'entraînement par jour. C'est là. Donc, ça prend du temps. Comme tu as dit, je te rejoins là-dessus, mais ça prend de l'engagement, la motivation, la volonté de la personne. Et tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas prête, le chemin ne pourra pas être pris. Mhm. Mm. C'est aussi de revoir en fait nos attentes envers nous-mêmes, Même. puis aussi Thank you. envers les autres. Puis un fait important en fait à garder en tête quand on parle d'équilibre et tout ça, Mhm. c'est que l'équilibre pour toi, ça veut pas dire la même chose que pour moi. Non. Donc, de vraiment essayer d'atteindre un équilibre dans lequel nous, On se sent on est bien. bien. Exactement. Donc, il y a des personnes qui adorent leur travail, puis que travailler le soir, eux sont réellement bien dans Oui, ça. c'est vrai en C'est plus. correct. Si toi, t'aimes ça,
aucun problème, continue comme ça. Mmh. Mais de laisser la place aux personnes pour qui ça veut dire autre chose, qui ont besoin de prendre ce temps-là pour eux, de prendre cet espace-là. Donc, c'est là aussi qu'on voit que c'est important d'ouvrir le dialogue Bien avec tout le sûr. monde, de comprendre c'est quoi la réalité de tout le monde, de se sentir à l'aise, de parler de notre propre vécu, de nos difficultés et tout Tout à ça. fait. Mmh. Ben là, merci beaucoup Amélie. C'était mon Dieu, c'est une conversation tellement importante. C'est, j'ai beaucoup appris Mais tant de mieux. cette conversation. Moi aussi, c'est vrai qu'on a essayé de faire un message, mais il nous parle d'abord personnellement avant de parler aux autres. Je suis reconnaissante encore de ta présence et c'est un sujet dont je suis certaine va permettre, à tout le monde de faire une introspection et de se demander où est-ce qu'on se trouve par rapport à cet équilibre-là. Infiniment merci. Merci à toi.